Europe. Europe 1. On va poursuivre, puisque Emmanuel Dutel, vous avez entendu l'interview présidentielle, vous avez entendu un peu de fond avec Emmanuel Macron qui promet un grand plan pour l'hôpital. Oui, à l'hôpital, la situation est souvent catastrophique. Il suffit notamment d'aller aux urgences une fois dans sa vie pour s'en rendre compte. Urgences débordées, personnel épuisé et mal payé. À cela s'ajoute aussi souvent des bâtiments dégradés. Sur Twitter, le mot-clé « balance ton hosto » a pu confirmer ces dernières semaines, s'il le fallait, que le malaise est réel. Emmanuel Macron a pu le constater lui aussi. C'était à Rouen, il y a quelques jours, lors d'une visite mouvementée du CHU de la ville. Il s'était alpagué avec plusieurs personnels hospitaliers. Du coup, l'hôpital est une des priorités des semaines à venir. Mais ça fait des années qu'on annonce un grand plan pour sauver l'hôpital public. Là, vers quoi pourrait-on aller? Eh bien, Emmanuel Macron l'a dit hier soir, il faut réorganiser l'hôpital, comme si on ne l'avait pas fait déjà 1000 fois. En tout cas, il a esquissé une piste, réformer la tarification à l'acte. Alors il est tôt, pardonnez-moi avec ces mots barbares, c'est quoi cette tarification? Eh bien, les hôpitaux ont plus ou moins d'argent en fonction du nombre d'actes effectués. Problème, ces dernières années, les tarifs ont baissé, du coup ça force les personnels hospitaliers à en faire toujours plus. C'est une des raisons du malaise actuel. Donc l'idée, c'est de remettre cela à plat. Comment? Eh bien, il pourrait y avoir plusieurs dispositifs. Premièrement, un tout petit peu de tarification à l'acte pour les tout petits rendez-vous. Deuxièmement, une sorte de forfait pour les pathologies identifiées, comme par exemple une fracture de la clavicule. Donc ce forfait prend tout en compte, de la consultation du début jusqu'au kiné, et même hors de l'hôpital. Et enfin, il y a aussi l'idée en circulation de forfait annuel pour les grosses pathologies, type par exemple les cancers. Mais ça ne suffit pas à régler le malaise des hôpitaux. Vous avez raison, c'est pour ça que l'on s'oriente vers un plan donnant, beaucoup plus global. On pourrait le résumer ainsi: de la réorganisation, un peu d'économie en échange de gros investissements. Alors pour la partie économie, on cherche en ce moment même dans les ministères concernés les bonnes idées. Au-delà de la tarification à l'acte, une des pistes pourrait être par exemple la réduction des transports sanitaires. Là encore, ça fait des années qu'on en parle. Ça coûte très très cher. En échange des économies, le gouvernement planche en ce moment sur une stratégie de long terme. Et là, ça passerait par des investissements dans les bâtiments, dans de nouvelles machines et puis bien évidemment investissement dans du personnel, plus de personnel et surtout du personnel mieux payé, me disait récemment un ministre bien au courant du dossier. Le plan n'est pas encore finalisé, mais le gouvernement devrait servir des petites marges de manœuvre supplémentaires retrouvées grâce à la croissance pour financer cette stratégie. Emmanuel Dutel. Vincent? Est-ce qu'on va commencer, Emmanuel, à distribuer les fruits de la croissance donc? Alors a priori, en tout cas de ce qui se dit à Bercy, il vaut mieux un grand plan hôpital, une stratégie, plutôt que de saupoudrer et de donner comme ça un peu aux uns, un peu aux autres. Donc la stratégie qui a été celle quand même hier d'Emmanuel Macron, de dire on va pas donner plus aux retraités même s'ils sont pas contents, on va pas donner plus aux étudiants, etc., semble s'orienter vers cette stratégie de un plan plus global pour essayer cette fois de répondre à ce malaise. Donc la priorité à l'hôpital, c'est bien ça. Priorité à l'hôpital. Europe. Europe 1.